Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 novembre prochain. Ça y est, on commence le 11e mois de l'année, on approche tout doucement de cette fin d'année 2021. En attendant de découvrir ce que nous réserve 2022, on va se recentrer sur notre semaine. Et comme toujours, vous aurez la tendance générale avec l'oracle des énergies, l'oracle Umrazai, votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons le trèfle. En deuxième tas, nous avons le rondin de bois. Et en troisième tas, nous avons le dragon. Allez, on passe de suite à la tendance générale. Donc en première carte, j'ai la carte deuxième chakra, l'archange Ariel. En deuxième carte, nous avons la patience. Avec Umrazai, nous avons la numéro 8, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Et nous avons la numéro 8, être à sa juste place, faire ce que l'on est. Bon, ça me fait sourire parce que c'est la troisième semaine consécutive où on a des doublons avec Umrazai. Donc pour cette semaine, on a la carte de la justice pour l'équivalent du tarot de Marseille. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait l'étoile, la numéro 17, et la semaine d'avant, le jugement. Donc on a des énergies très puissantes qui nous poussent vraiment à aller au-delà de nos limites. Et que si on ne comprend pas, on doit comprendre d'une manière ou d'une autre. J'ai cette sensation-là. Donc vraiment, ça nous bouscule, ça peut nous bousculer, alors dans le bon sens, comme dans un sens un petit peu moins agréable, en fonction bien sûr de votre phase de vie et comment vous le ressentez. En plus, on est dans la semaine de la nouvelle lune qui rentre dans le signe du Scorpion, où on nous demande de travailler en profondeur et notamment sur nos peurs. Donc on a vraiment tous les éléments réunis pour effectuer un travail de développement personnel en profondeur et pour pouvoir ensuite manifester ce que l'on souhaite dans notre vie, ou en tout cas aller vers un chemin beaucoup plus juste. Voilà, ça me venait à l'esprit, il fallait que je le partage avec vous. Donc assez intéressant, cette fin d'année est assez palpitante, on va dire. Allez, nous revenons à notre semaine du 1er au 7 novembre, donc avec ce deuxième chakra, qui est le chakra sacré. Qui représente l'identité profonde, la joie de vivre, la créativité, sa force intérieure. Elle est proche du chakra racine aussi, donc ça va nous parler également d'ancrage, mais un ancrage en soi, de prendre conscience de qui l'on est véritablement et d'avoir confiance en nous, dans notre capacité à nous adapter, à trouver des solutions auquel on n'aurait pas imaginé auparavant, vous voyez, vraiment puiser au plus profond de nous-mêmes pour se sortir d'une difficulté, pour évoluer, pour continuer à créer, ne pas se reposer sur ses acquis. Et avec cette carte de la patience qui est représentée par l'ange de l'hiver, et on a l'horloge là, avec cette notion de temps qui est proche aussi, qui est presque au même niveau que du chakra sacré. Donc il y a cette notion de prendre le temps. L'hiver, c'est la saison de l'introspection, même si on n'y est pas encore concrètement, mais c'est comme si les énergies nous préparaient, justement, ils nous disaient prendre l'avance quelque part, fais déjà ce travail sur toi, ce travail en profondeur, justement pour te reconnecter à ton joyau intérieur. Et c'est confirmé par Umrazai, avec ce juste milieu, cet équilibre, être en phase avec soi-même, être en alignement. Le chiffre 8, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est vraiment pour moi cet équilibre énergétique. Donc vraiment, en plus on a les trois principes divins, de prendre le temps de se connecter à soi. Donc on est dans une semaine plutôt, je dirais, pas passive, mais où vraiment ce travail d'introspection est très important. Peut-être parce que par les semaines passées, vous avez dû mettre de nouvelles choses en place, vous avez dû travailler énormément sur l'aspect concret de votre vie. Et là, il est temps peut-être de faire un bilan aussi de tout ce que vous avez effectué les semaines passées. Alors par rapport à une problématique donnée ou une difficulté, en fonction d'un domaine précis,
peut-être que effectivement vous n'avez pas de solution par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe. Et là, durant cette semaine, eh bien, il est important de trouver peut-être cette solution-là au fond de soi-même. Peut-être que vous l'avez au fond de vous. Parfois, on est dans des phases comme ça où concrètement, on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'on est limité sur l'aspect financier, parce qu'on n'a pas les compétences ou parce que effectivement on ne voit pas de solution. Et là, peut-être que c'est au fond de vous. Alors peut-être pas la solution en tant que telle, mais un début de solution. J'ai cette sensation-là, quelque chose de cet ordre-là. Donc il est intéressant de se connecter à soi, de solliciter ses guides spirituels, ses anges gardiens, ses animaux totems, ce en quoi vous croyez, pour vous reconnecter aussi à vous-même. Donc tout ce qui est méditation est favorisé, relaxation également, prendre ce temps-là et faire preuve de patience. C'est-à-dire que entre le moment où vous vous posez des questions, où vous voulez trouver une solution, où vous voulez y voir plus clair, il y a toujours un décalage, si j'ose dire, hein. Donc entre vos ressentis intérieurs et sur la matérialisation de ce que vous souhaitez. Donc aussi de prendre ce temps-là pour poser vos nouvelles intentions, pour y voir plus clair en vous, et ensuite essayer de lâcher prise et de continuer votre vie quotidienne sans être dans ce caractère obsessionnel, c'est-à-dire je veux absolument trouver une solution, je veux absolument... Posez-vous, d'accord, posez votre attention, sollicitez vos guides, etc. Et ensuite reprenez votre vie. Et vous allez voir que, soit par des synchronicités, hein, puisqu'on a un doublon, par des signes, un message qui vous parle, ou peut-être un déclic qui va vous venir parce que vous aurez pris suffisamment de recul. Hein, ne pas focaliser sur une problématique ou une difficulté, hein, ou sur un blocage, mais justement prendre ce temps-là pour poser et ensuite je reprends ma vie au quotidien parce que voilà, hein, je veux dire, il y a le travail, les enfants, le foyer, etc. On a tous, comment dirais-je, des vies assez bien remplies, hein, si j'ose dire. Donc voilà, et on reprend son quotidien sans chercher, sans être voilà dans ce côté obsessionnel peut-être, hein, pour certains d'entre vous, à forcément trouver cette solution. Alors peut-être que certains me diront ouais mais j'ai un caractère d'urgence, etc. Oui, effectivement, mais attention, ne pas confondre précipitation, hein, et action juste. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale qui est très intéressante. Alors ça ne veut pas dire que, comme je le disais tout à l'heure, que ça va être une semaine passive. C'est juste de trouver ce juste milieu. Il y a un temps pour agir, il y a un temps pour réfléchir. On va passer aux différents tas. Et donc le tas numéro 1 est le trèfle. En première carte, nous avons le cœur brisé. Ça va me parler de guérison. Et nous avons la délicatesse, la numéro 21. Le corps en extase, l'âme en émoi, le cœur en joie. Elle appelle la poésie de l'esprit. Il est temps de guérir. Pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de révéler le côté lumineux qui est en vous. De ne plus vous laisser atteindre peut-être par des échecs, des blessures liées au passé, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel. Il est temps aussi de travailler sur l'estime de vous-même. D'ailleurs, c'est un travail qu'on devait effectuer il y a quelques semaines. Et pour vous, justement, là, ça ressort. Donc, eh bien, de cicatriser. Alors après, à vous de voir, soit en passant par un professionnel, soit en utilisant des techniques de relaxation, de méditation, hein, telles que le conseil les énergies générales, décidément, hein, d'être aussi indulgent et bienveillant envers vous-même. Vous êtes une belle personne, travaillez sur les aspects positifs, sur votre aspect créatif notamment, hein, vous avez les capacités vous avez cette sagesse, et puis toute cette expérience, ces blessures du passé vont vous rendre plus fort, plus forte au jour d'aujourd'hui, parce que vous aurez su travailler sur cela
et il faut plus qu'aujourd'hui ça vous atteigne, si vous voulez, et que ça provoque en vous un tsunami d'émotions qui n'ont plus leur place au jour d'aujourd'hui, en tout cas durant cette semaine, hein. Il est temps de vous révéler en tant que belle personne, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et vraiment de, voyez, elle est belle cette carte, hein, comme si ce personnage profitait de la vie, prenait le temps de se poser, d'admirer toutes les belles choses qu'elle a pu accomplir. Il y a ça aussi. Ne plus focaliser, voilà, sur les aspects limitants de votre passé. Cette semaine, focalisez-vous justement sur les aspects positifs, aussi bien passés qu'actuels. Ou bien, pour certains, j'ai cette sensation-là que cette semaine, vous allez vous rendre compte que vous avez traversé beaucoup de choses et qu'aujourd'hui vous êtes plutôt dans une phase d'accomplissement également, que vous vous rendez compte que finalement vous êtes bien, vous avez peut-être retrouvé une certaine liberté, vous avez retrouvé une certaine indépendance, quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être cette sensation-là, voilà, de dire je suis un être accompli. Or seul ou accompagné, hein, ça veut pas dire que voilà, ça ne concerne pas que des célibataires, hein, mais c'est vraiment un travail sur soi, parce que ça peut être, comme je le disais, des blessures au niveau professionnel, où vous avez été dévalorisé, etc. et vous vous êtes sorti de là. Donc voilà, c'est une semaine qui est favorable à tout ce qui est guérison, estime de soi, valorisation, esprit créateur, etc., etc. Parce que justement, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être dans une phase d'accomplissement. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai la force. En deuxième carte, j'ai le 8 de coupe. Ouais, vous retrouvez votre chemin, un chemin lumineux. J'ai l'impression que durant cette semaine, voilà, vous allez avoir cette sensation-là. Vous avez canalisé votre colère, votre frustration. Vous faites preuve de bienveillance, de sagesse, ou en tout cas, on vous conseille de travailler dans ce sens-là. 9 de coupe. Un nouvel équilibre, voyez, vous faites un bilan juste. Ça correspond à carte de la justice, c'est intéressant. 4 de bâton, et il y a une forme d'accomplissement, de festivité, de quelque chose de plus joyeux, plus lumineux, plus fleuri, voyez, plus de couleurs, hein, plus léger. J'ai l'impression que vous êtes libéré de quelque chose. Vous êtes, voilà, vous avez fait ce travail-là. Et comme je le disais tout à l'heure, vous aurez cette sensation-là d'être un être accompli. Vous avez réussi, vous allez être fier de vous. Donc là, l'ego est utilisé à bon escient. Parce que vous avez retrouvé votre chemin. Même si vous ne percevez pas encore tout, vous n'y voyez pas encore clair, mais j'ai cette sensation-là que vous avez retrouvé une certaine sérénité, une certaine paix intérieure, une certaine forme, ou en tout cas, comme je dis, on vous demande de travailler dans ce sens-là. Et les énergies sont favorables à cela. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, vous allez prendre le temps de vous poser et de dire mais non, finalement je suis bien, finalement tout va bien, et finalement j'ai réussi à me sortir d'une situation difficile, à me détacher d'une relation toxique, à me révéler tel que je suis, à faire ce que je souhaitais faire alors qu'on me l'a déconseillé par le passé. Voilà, il y a une forme comme ça d'accomplissement, d'équilibre. Vous voyez, alors c'est intéressant parce qu'on équilibre les opposés, hein, avec le soleil et la lune, mais vraiment un bilan positif. Et avec ce 4 de bâton, vous allez pouvoir vous poser, profiter de tout cela et d'avoir un regard peut-être de fierté. Je me répète, mais de fierté et d'accomplissement. On fait la synthèse de vos énergies avec les cartes Namasté. Et là, je vous laisse quelques instants observer cette image magnifique, cet arbre. Et le message est le suivant. Bénédiction du trésor en toi. Waouh. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfoui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner ta lumière. Bon, écoutez, j'ai rien à rajouter, ça résume parfaitement votre tirage. Magnifique message. Voilà pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Avec le rondin de bois. Alors, nous avons premier chakra, l'archange Michel. Parler d'ancrage, de stabilité, de confiance en soi. La numéro 20,
universelle, la Terre, notre essence divine et cette émanescence qui à travers toutes nos vies cherche l'expression unique de sa présence. Très belle carte. Alors, voir les choses dans son ensemble, être réaliste par rapport à une situation et par rapport à vous-même. Avec le chakra racine, c'est la force vitale, hein, c'est la sécurité physique et matérielle, et c'est également l'ancrage. Peut-être travailler sur votre ancrage pour pouvoir être réaliste par rapport à votre situation, une difficulté, une problématique dans un domaine, dans sa généralité ou par rapport tout simplement à vous-même. Avec cette carte du jugement qui est la numéro 20, on voit ce personnage qui se connecte à son intuition pour avoir une vue d'ensemble, pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à une situation donnée, une problématique donnée. Pour être en phase, c'est-à-dire avec l'aspect concret et vos ressentis. C'est-à-dire qu'on peut avoir des rêves, mais qui sont irréalisables. Ça ne veut pas dire que vous ne les réaliserez jamais, mais que dans l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas réaliser ce fameux rêve. Par contre, vous pouvez mettre en place des actions pour prendre cette direction-là. Peut-être réévaluer aussi vos souhaits, comment vous voulez vous réaliser, adapter peut-être aussi certaines choses dans votre vie quotidienne, dans votre manière de penser, dans votre manière d'agir. Donc être parfaitement ancré, hein, ne pas être dans un idéalisme qui dans l'état actuel des choses n'est pas en phase avec vous-même, d'être aussi dans une forme d'illusion aussi, de croire que les choses vont se faire tout seul, hein, ne pas oublier que moi, je parle toujours du côté pratico-pratique, hein. C'est-à-dire que vraiment, il faut être en phase et être réaliste par rapport à ce que l'on peut réaliser. D'accord. Donc, il est temps de se reconnecter à sa voix intérieure, de faire preuve de patience, hein, de se connecter aussi à son pouvoir créateur et de voir ce qu'on peut réaliser. Et de réajuster, effectivement, également ses possibilités. Hein. Peut-être que... comme je le disais tout à l'heure, vous êtes dans un idéalisme de réalisation et réajuster cela. Et ça ne veut pas dire que vous serez plus malheureux. Bien au contraire, vous serez peut-être plus heureux parce que quelque part, vous vous mettez peut-être la pression. Du coup, vous êtes dans une phase comme ça de « je comprends pas, j'y arrive pas, alors que j'utilise toutes les techniques, je fais le nécessaire, etc. » Attention, il y a peut-être un réajustement à faire. On va voir avec le tarot, justement. Et donc, nous avons la tour. La vie vous bouscule, vous déstabilise. J'ai l'impression qu'on cherche à vous faire comprendre quelque chose. Le 3 de coupe, le côté spirituel est de mise et le côté d'élévation est là aussi. Hein, une forme d'élévation pour certains d'entre vous. 2 bâtons, cette harmonie, cet équilibre à trouver hein, également hein, entre le yin et le yang. Et le 6 de bâton. Je retrouve cette harmonie avec les 4 éléments là. Hein, donc l'air, la terre, l'eau, le feu. Cette sensation de victoire, mais on a cette tour-là qui est là. Alors, avec la numéro 20, c'est aussi provoquer le déclic. Hein. Parfois, la vie nous donne des coups de pied aux fesses, si j'ose dire, pour y voir plus clair, pour être plus juste, je vous parlais, hein, voilà, d'être réaliste par rapport à votre situation donnée. Hein. Si vous voulez vous élever, il faut effectivement faire preuve d'adaptabilité. On ne peut pas contrôler tous les éléments. D'accord. Par contre, on peut travailler avec et travailler sur son équilibre intérieur et extérieur. Essayer de trouver une harmonie, de trouver un juste milieu entre ce que vous souhaitez réaliser et ce que vous pouvez réaliser. Avancer pas à pas. Faire la part des choses aussi. Être dans une phase d'observation avant de passer à l'action, justement. Parce que effectivement, eh bien, vous risquez de pas tout contrôler. Hein. Il risque d'avoir quelque chose auquel vous vous attendiez pas, qui va peut-être vous demander de vous remettre en question, de réajuster ce qui a réajusté, de mettre en place peut-être un nouveau mode d'organisation, peut-être pour comment dirais-je, pour réajuster ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez avancer.
J'ai quelque chose de cet ordre-là. Avec ce 6 de bâton, vous allez finir par y arriver. Mais non sans mal, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment, il va falloir vraiment être dans cette phase de connexion à soi-même, de réalisme par rapport à votre situation, si vous voulez continuer à évoluer. D'accord Il y a cette phase-là, ouais, parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. D'alignement aussi. Alors, il y a peut-être un travail d'alignement et d'être vraiment ancré, d'être vraiment réaliste. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça insiste. Justement, on fait la synthèse de votre tirage avec le cœur, connexion à son âme, tout en étant ancré. On va voir le message. Bénédiction d'abondance. Des expériences riches et enrichissantes t'apportent une conscience spirituelle accrue en ce moment même. L'abondance se manifeste par l'ouverture de ton troisième œil. Tu es inspiré et ressens un profond sentiment de paix. La vie est une magnifique tapisserie tissée avec des fils d'amour. C'est intéressant parce que ça donne un complément d'interprétation, je comprends mieux. Effectivement, l'abondance n'est pas liée qu'au côté matériel. L'abondance dans toutes ses formes. Donc soyez réaliste par rapport à l'abondance qu'il y a dans votre vie, même si peut-être qu'il y a une perception de l'abondance à réévaluer. Hein. Travailler sur cette énergie d'abondance et peut-être justement changer votre perception d'abondance qui ne se limite pas, voilà, qui ne se limite pas qu'au côté financier. On parle du troisième œil, spiritualité, donc ça aussi c'est une forme d'abondance. Voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3 qui est le dragon. Alors, en première carte, j'ai... tempête en vue. D'accord, là, ça bouscule. On a les énergies, oui. Et on a la numéro 16, l'initiation, moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Vous allez être peut-être traversé par la lumière. Et la numéro 16, c'est la tour. Ou la maison Dieu. Donc effectivement, là, on est dans des énergies bousculantes, déstabilisantes, mais j'ai l'impression que vous le pressentez. Vous ne savez pas quand et comment, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va bouger. J'ai pas envie de dire s'écrouler, hein, parce que là, effectivement, hein, là, ça détruit tout. Mais comme on a cette carte d'initiation, peut-être que certains d'entre vous vont être traversés par la lumière, vont avoir un déclic, une idée de génie. Quelque chose de cet ordre-là qui va effectivement sur le coup vous déstabiliser. Parce que vous n'aurez peut-être pas... vous savez, c'est ce fameux truc. Et puis, ouais, alors comment je vais m'y prendre? Comment faire? Oui, d'accord, j'ai cette idée. Oui, ok, j'ai trouvé. Ok, mais comment je m'y prends? D'accord? Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va être déstabilisant, hein, parce qu'on a les deux cartes quand même hein, qui vont dans ce sens-là. Donc l'alignement est de mise, la patience également, connexion à soi-même, on reste ancré, on reste stable et on sent, si vous pressentez qu'effectivement durant cette semaine, ça va être plutôt une semaine agitée, préparez-vous. On va voir justement avec le tarot. Nous avons la demoiselle de coupe, être dans une phase d'observation, l'ouroboros. Donc on est là dans cette forme comme ça d'alignement de l'âme, du corps et de l'esprit. Le 2 de pentacle, travailler sur son équilibre, jongler, chevalier d'épée, avoir l'esprit clair, le mental clair et ne pas hésiter à s'adapter s'il le faut, hein, à avoir un autre angle de vue. Et nous terminons par la reine d'épée et effectivement être prêt à agir et à trancher si nécessaire. Et ce qui est intéressant dans cet alignement, c'est que nous avons les épées. Donc, ayez l'esprit clair, le mental éclairé et posé. Soyez avec la demoiselle de coupe, donc là, en phase avec vos ressentis. Préparez-vous, c'est ce que je disais, c'est comme si vous pressentez qu'il y a quelque chose. Maintenez un équilibre, une certaine forme d'harmonie, on retrouve hein, le signe de l'infini. Donc, il y a peut-être un moment donné où vous allez vous sentir déstabilisé, puis c'est oula, attends, il va falloir que je réajuste tout cela. Et avec ce chevalier d'épée qui se met sur les mains, qui tient l'épée, hein, c'est pas courant, hein, avec les pieds. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être justement voir les choses sous différents aspects.
pour garder mon mental clair, pour me préparer à agir, hein, parce que la reine d'épée, vous voyez, elle a le regard un petit peu sévère là, et c'est ok, je tiens bon et je sais comment il faut agir, je me prépare, hein, elle tient l'épée avec sa main cette fois-ci. Donc on a cette énergie là de dire ouais, ok, je sais comment, s'il y a quelqu'un, si on cherche à me trahir, je suis prêt à agir, si on cherche à me voler, quelque chose comme ça, j'ai l'impression que vous êtes paré. Vous ne savez pas exactement comment, mais en tout cas, vous vous sentez, j'ai cette énergie comme ça de je suis prêt, prête. Ok, je ne sais pas comment ça va arriver, mais en tout cas, je suis prêt à affronter. Voilà, à affronter ce qui va arriver. Alors, avec la carte de l'initiation, c'est pas forcément, hein, je vais dire, négatif, hein, mais vous aurez peut-être cet éclair de génie, justement, pour agir avec sagesse, avec efficacité, avec stratégie. Hein. Il y a une certaine forme de, comment dirais-je, d'efficacité, ouais, vous allez prendre les choses en main et vous allez garder une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça va être ouh là là, mon Dieu, je fais comment? Et j'ai l'impression que sur l'aspect extérieur, c'est comme si quelqu'un cherchait à vous savez, à vous mettre en colère et tout ça, et vous non, vous allez garder votre calme. Et puis vous allez employer les mots justes. Mais parfois, elles sont plus tranchantes, hein, que de répondre, par exemple, de répondre par la violence. Hein, je donne cet exemple-là parce que je cherchais l'exemple là concret. Donc il y a cette notion-là de ouais. Ok, très bien, mais je sais comment je vais faire. Donc vous allez retourner la situation en votre faveur. Moi j'ai l'impression que vous allez retourner les choses en votre faveur. Donc ce qui est très intéressant, parce que vous aurez pris le temps justement de vous reconnecter à vos ressentis, de vous y préparer, d'éclairer votre mental pour trouver cet équilibre et de dire attention, je suis prêt. Voilà. Vous vous préparez à toutes les éventualités en fait durant cette semaine. Alors, on finit votre tirage avec cet arbre quand même, hein, qui a une certaine forme d'abondance. Et le message est le suivant. Bénédiction tissée dans la vérité. Si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer, toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous, mais à toi particulièrement, cher ami. Ah, il y a peut-être une vérité et vous savez comment... vous allez l'exprimer cette vérité justement et du coup on va pas vous mettre en situation de fragilité, voilà. Donc très bien, vous êtes avertis. Hein. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Hein. Donc voilà pour votre tirage, voilà pour les énergies du 1er au 7 novembre et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.